L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors ça, c'est une expérience que Sainte Faustine a faite quand elle avait 7 ans, alors qu'elle était au Vêpres un dimanche, devant le Saint-Sacrement exposé. Et d'un seul coup, l'amour de Dieu est descendu dans son cœur, l'a touché profondément, et c'est là qu'elle a compris qu'elle était appelée à une vie qu'elle appelle plus parfaite, a été appelée à la vie religieuse. Donc elle a eu quoi? Elle a fait l'expérience de l'amour de Dieu, et l'expérience de l'amour de Dieu vient de la puissance du Saint-Esprit, parce que l'Esprit Saint, c'est une puissance d'amour. C'est une puissance divine d'amour. C'est lui qui nous transforme. Alors Sainte Faustine a fait cette expérience-là, mais avant elle, il y en a bien d'autres qui ont fait cette expérience. Si vous regardez Paul, il a fait une expérience de l'amour de Dieu puissante. C'est lui. C'est cette expérience de l'amour de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit qui l'a fait tomber de son cheval et qui l'a transformé en celui qui combattait les chrétiens, en un homme enflammé pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Si vous prenez Pierre, il a été visité par l'amour de Dieu et l'Esprit Saint après la résurrection. Lui, il était rempli de culpabilité. Lui qui avait dit « Moi, je te suivrai partout où tu iras. Oh, la croix, pas de problème. Wow. » Et pof, il renie Jésus. Waouh! Et qu'est-ce qu'il a fallu? Ce petit entretien autour d'un petit feu de camp, là, un poisson grillé au bord du lac, pour transformer Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Mais oui, Jésus, tu sais bien que je t'aime. Et ça a transformé Pierre. Puis la transformation ultime après, c'était au moment de la Pentecôte, où ça a complètement bouleversé Pierre, qui est devenu cet apôtre infatigable là, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et puis on peut regarder toute l'histoire de l'Église pendant 2000 ans, et on voit tous les saints qui se sont levés. Mais si on regarde chez tous les chrétiens, parce qu'il n'y a pas que chez les catholiques qu'il y a eu des saints embrasés du feu du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Là aussi, il y en a d'autres qui ont donné, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui ont donné toute leur vie pendant des siècles pour transformer le monde, annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu.